Hello tout le monde, bon je vais essayer de faire une vidéo en sachant que je ne sais pas faire ça, prendre la parole devant des centaines de personnes, devant des milliers de personnes. C'est hyper délicat, je reçois des tonnes de messages. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Lily, on m'appelle Lily mais mon vrai prénom c'est Magali. J'ai 30 ans et j'habite à Dubaï. Aujourd'hui, je suis au cœur d'une polémique que je n'ai pas choisie, que je ne maîtrise pas, mais que je vais assumer dans le sens où Maëva, c'est mon amie et je la défendrai toujours comme elle m'a toujours défendue et elle a toujours été là pour moi. Donc aujourd'hui, c'est à mon tour. Donc voilà les amis, Laurent et moi on s'est rencontrés au cours d'un anniversaire, car on a des amis en commun, mais on ne s'est jamais parlé. Il m'a DM à force de me croiser aux mêmes soirées, aux mêmes tables, etc. Il m'a DM. Donc voilà, j'ai répondu de façon détachée, tout simplement parce que le mec qui m'écrit, je lui réponds, on se croise tout le temps au même endroit, on se croise du regard. C'est pas comme si c'était un footballeur marié ou un mec. Ça m'arrive souvent, des mecs qui me textent, je leur réponds pas. Là, il me connaît, je le connais, on est assis aux mêmes tables, on connaît les mêmes gens. Donc oui, je lui réponds en fait. Parce que c'est hyper délicat en fait. Même ma curiosité de me dire qu'est-ce qu'il me veut en fait le mec. Il est marié, il a l'air hyper amoureux, hyper heureux en couple. Pourquoi me parler? Donc moi, ça m'apprend aussi concernant les hommes. Je réalise un petit peu que aucun homme est vrai. Aujourd'hui, les amis, je me retrouve au cœur d'un scandale parce que mon amie Maëva a pris la parole. Donc, je lui ai donné l'autorisation. Elle me l'a demandé, je lui ai donné dans le sens où hier, avant-hier, je sais plus c'était quand, elle s'est sentie attaquée. Apparemment, des gens auraient dit que les draps étaient sales depuis que Maëva s'était posée à l'intérieur, au-dessus, ou je ne sais pas. Au bout d'un moment, les attaques. On est des êtres humains, on a des limites. Et donc, je pense que Maëva, elle est arrivée à ses limites. En sachant que j'avais ça depuis très longtemps et qu'elle ne m'a jamais demandé de lui donner. Elle ne m'a jamais proposé quelque chose en échange de ses preuves. Elle ne m'a jamais influencé ou conseillé de dévoiler ça. Au contraire, je lui disais que je le dirais jamais. Et elle me disait, tu as raison, il y a des enfants, il y a un mariage en jeu, ça va trop loin. Donc du coup, là, elle s'est sentie attaquée, elle a perdu patience, ce qui est normal, on est des êtres humains. Je vais abréger parce que franchement, j'en ai ras la casquette de toutes ces conneries. Si j'avais voulu faire du buzz, j'aurais fait de la télé, puisqu'il y a bien longtemps qu'on m'a proposé d'en faire et j'ai jamais été intéressée. Donc voilà, pour vous dire, comme ça c'est clair, le bad buzz, ça m'intéresse pas, le buzz tout court, ça m'intéresse pas. Là, je reçois des messages pour me dire que je suis la
maîtresse de Laurent. Alors non, je n'ai jamais été la maîtresse de Laurent. Je ne l'ai jamais embrassé. Je n'ai jamais couché avec lui. Je n'ai jamais été au restaurant avec lui. Ça a été des échanges de messages. Pour toutes les femmes de la GLC Family, apaisez vos cœurs. Calmez-vous, arrêtez de m'insulter. Je suis juste une personne qui a reçu des messages, qui a répondu de façon détachée. Si vous voulez, je vous les reposte parce que Maëva les a enlevés hier, parce qu'elle a reçu des menaces. Moi, je peux les reposter, puisque maintenant, foutu pour foutu, autant que vous sachiez tout. Voilà. Donc, quoi vous dire d'autre? Pourquoi je n'ai pas appelé la femme de ce garçon pour lui signaler que son mec était... un petit peu frivole, parce que c'est pas mon business, c'est pas mes histoires, j'en ai rien à foutre. Si aujourd'hui à 30 ans je ne suis pas mariée et que j'ai pas d'enfant, c'est parce que moi-même je ne fais pas confiance aux hommes. Moi-même, les hommes ne me font pas rêver. Je vais pas aller détruire les espoirs de celles qui y croient, je vais pas aller détruire des mariages. Aujourd'hui ça a pété parce que Maëva, elle a eu besoin de se défouler et je suis avec elle, je suis derrière elle, sinon je ne l'aurais jamais sortie. Et vous savez, moi, ce que je trouve bizarre dans cette histoire et très drôle, c'est que lorsque tout va bien dans vos vies, vous adorez snapper, vous adorez nous montrer vos richesses, vos voitures, vos logos, je sais pas, votre shopping, tout ce qu'il y a de super. Mais pourquoi lorsqu'il y a un scandale, quelque chose qui éclate au grand jour, vous voulez cacher ça à votre public, ou bien vous voulez vous faire passer pour ok, j'arrête la télé, j'arrête les réseaux. Mais pourquoi tu veux arrêter les réseaux? Toute ta vie tu nous montres ton bonheur. Pourquoi aujourd'hui, quand tu es en souffrance, tu veux arrêter? Tu veux faire croire quoi aux gens? Que la vie c'est ça? Que la vie c'est magnifique, c'est parfait? Il y a plein de filles qui se sont trompées tous les jours, toutes ces femmes mariées qui se sont trompées tous les jours et qui pleurent toutes seules et qui subissent, qui ont des gosses, qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de moyens. Il faut arrêter en fait. C'est bien beau d'avoir de la peine pour des gens, mais honnêtement, c'est trop facile. Je vais vous rajouter un scoop, vu qu'on est dans le sujet de l'infidélité, des garçons qui parlent à des filles alors qu'ils sont en couple. Quand Julien Guerrado est venu à Dubaï, il m'a DM, alors qu'il était en couple. Voilà, donc je pense que tous les mecs, ou beaucoup d'entre eux, ont ce défaut, malheureusement. Beaucoup de femmes souffrent de tout ça. Et j'en ai souffert aussi dans le passé, c'est pour ça que je fais plus confiance aux hommes. Et voilà, donc continuez à m'envoyer des messages, je vais tout balancer à partir de maintenant.